ou faire la morale à tout bout de champ. Non, un brave curé, bienveillant, bonhomme, qui connaissait le cœur des hommes. En fait, il connaissait surtout le cœur des femmes, parce que le samedi soir, à Confesse, il n'y avait que des femmes. Un soir, après avoir amené les bêtes au village, il prend un chemin qu'il n'a pas l'habitude d'emprunter. Et là, il entend comme des battoirs. Alors il se dirige vers la rivière, et bientôt un chant s'élève. Des voix de femmes. Un pêcheur qui, tous les matins, le filet sur le dos, descend vers l'étang. Et en chemin, il entend le chant ancien de la bandière qui rythme ses pas. Et le chant se mêle au souffle du vent, au bruit des oiseaux dans les branches, au clapotis. Et le soir, il rentrait chez lui. Et là, une vraie petite ruche. Il y avait sa mère qui venait vers lui, qui lui enlevait sa casquette, son par-dessus, qui lui pliait bien pour pas qu'il le mette en boule. Et sa femme, qui venait lui donner ses pantoufles et qui venait ranger ses chaussures pour pas qu'elle souille le sol qu'elle avait bien nettoyé. Et sa fille, qui venait lui amener sa pipe et son tabac, pour pas qu'il râle. Il allait s'installer près de la cheminée, et on entendait la mère. Elle tourne et retourne dans le lit. Oh, mon fils, quand même. Oh, c'est un brave gars. Oh, je peux pas lui faire ça. Il y a bien la bandière qui fait sa lessive. Un cheval de pierre à ses côtés. Elle se retourne même pas. Je sais qui tu es, je sais ce que tu cherches. J'ai déjà vu tes deux frères. Je vais te répéter ce que je leur ai dit. Et ainsi, il traverse la rivière et prend la direction donnée par la lavandière. Là, il va chevaucher longtemps, longtemps. Et plus il avance, plus l'air devient chaud. Ses vêtements lui collent à la peau. Il étouffe, il a du mal à respirer. Parce que tout à coup, le cheval s'arrête net devant le volcan en feu. Jean reprend courage. Il donne un bon coup de talon sur les flancs du cheval. Et le cheval se jette dans la fournaise. Louis était peut-être encore plus content que les autres. Parce que Louis, il avait décidé ce soir-là, il allait inviter Berthe à danser. Bon, faut dire, Berthe, depuis tout petit, il était amoureux d'elle. Depuis qu'ils avaient partagé le même banc de la petite école. Même déjà à cet âge-là, des fois, il levait les yeux sur elle quand on était sûr qu'elle ne le voyait pas. Mais ça ne lui plaît jamais. À chaque fois, elle le regardait. Et il se sentait rougir du bout des doigts de pied jusqu'aux oreilles. Louis avait grandi, Berthe aussi. Et quand la soirée s'est terminée, eh bien, ils avaient décidé. La semaine d'après, Louis irait trouver le père de Berthe pour lui demander sa main. Berthe est repartie chez elle avec ses parents. Et Louis, il est resté un bon moment comme ça. Il s'est retrouvé seul dans la salle. La lumière s'est éteinte. Alors il s'est décidé à rentrer chez lui. Oh, il n'habitait pas très loin, non. Il fallait juste longer la rivière. Et là, il habitait la petite maison, là, juste après les laves.
oreilles, ce qui fait qu'elle ne l'a pas entendu arriver. Et tout d'un coup, elle a sursauté. Il y avait à côté d'elle une femme qui était grande, toute mince, très jeune, très belle aussi. Elle avait sur sa tête des draps. Empilés les uns sur les autres, on avait l'impression que ça allait jusqu'à la lune. La femme a posé ses draps à côté d'elle. Elle dit, voilà Fanchette, tu sais que tu es à ma place là. Qu'est-ce que tu fais cette nuit? Fanchette, elle n'aimait pas les histoires. Hein. Alors elle a dit, ben, je vais m'en aller, là, je terminais, je vous laisse la place, il n'y a pas de souci. Je plaisante, je vais travailler avec toi. Tu vas voir, tu te sentiras moins seule, on va papoter. Jamais Wesno, j'y avais pas pensé. Nos os craquent et claquent. S'il vous plaît, aidez-nous à laver notre linge. C'étaient 3 vieilles lavandières qui lavaient leur linge dans l'eau glacée de la rivière. L'homme les a regardées, leur a craché dessus, leur a dit « Allez-vous-en, filles du diable !» Il faut dire qu'à cette époque, les lavandières avaient une mauvaise réputation. On les disait « filles du diable », on les disait mauvaises mères, on les disait un peu sorcières. Mais la femme, la jeune fille, quand elle a vu comme ça leurs mains rougies par le froid crevassé, elle a eu pitié, elle est descendue sur la rive, puis elle a commencé à les aider. Elle a lavé comme ça le linge dans la rivière, et lorsqu'elle a eu terminé, la première lavandière lui a glissé entre les mains un petit mouchoir blanc. Elle lui a chuchoté, c'est le mouchoir de tes noces. Puis la jeune fille a rincé le linge dans la rivière, elle l'a battu pour l'essorer. Et lorsqu'elle a terminé, la seconde lavandière lui a glissé entre les mains un petit mouchoir rouge et elle lui a dit « C'est la robe pour tes noces. » Et enfin, elle est allée éteindre le linge ainsi essoré sur les arbres qui bordaient la rivière et la troisième lavandière lui a glissé entre les mains un petit mouchoir bleu et elle lui a dit « C'est le manteau de tes noces. » La jeune fille les a remerciés et elle a couru rejoindre son père. Est-ce qu'elle a entendu les lavandières qui lui criaient « Et surtout, n'oublie pas, tu n'enlèveras ces vêtements que si ton époux enlève un vêtement semblable. » Bord de